Et si Base.ro venait de sortir la nouveauté 2024 que tout le monde attendait, c'est-à-dire un champ avec un prompt pour l'IA pour automatiquement générer de la donnée ou la traiter. Et c'est justement ce qu'on va voir. Donc on se retrouve sur Base.ro, notre table Business Expense. Donc sur cette table, ce que je vais vous montrer, c'est effectivement le fiel d'IA. Donc on vient ajouter une nouvelle colonne, on va tout en bas et on a prompt pour l'IA. Donc choisissez, on va choisir OpenAI pour l'instant. Moi je vais prendre le GPT-4 Turbo et je vais venir donner mon prompt. Donc comme on peut le voir, j'ai aussi mes champs de mes colonnes qui sont dans ma table disponibles. Donc là je pense que la première chose qu'on va dire en fait à Base.ro, c'est par rapport en fonction du first name, donc si c'est le nom, enfin le prénom de la personne, retourne-moi si c'est un homme ou une femme. Comme ça, au moins on va déjà avoir un premier petit prompt. Donc je vais le sécuriser en lui disant en un seul mot. Et là je vais lui demander du coup de me générer du coup des choix. Donc là vous voyez il me sort homme. Parfait. Si je fais un petit test ici sur générer, que je reviens, je regarde, c'est Elisabeth. Du coup, logiquement, il va... Ah, j'ai pas cliqué, pardon. Donc là, je reclique, et vu que c'était Elisabeth, on a vu, c'était du coup normalement une femme, logiquement. Et donc du coup, il va me générer une femme. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau prompt maintenant, toujours en GPT-4 Turbo, et on va venir donc dire en fonction du nom, prénom, et de la remarque, et du titre et du statut, on va venir lui demander tout bêtement une petite description de ce qu'on a comme data en fait. Donc en fait de notre persona si on veut. Comme ça au moins on n'aura pas à la générer tout seul et ça nous permet d'avoir directement un ChatGPT intégré. Donc pour générer la donnée. Donc là on va générer pas mal de données pour voir les choses différentes. Donc ici, comme le chef financier, voilà, Elizabeth Cunningham, donc la femme de tout à l'heure. Draper Jane. Alors comme on peut voir, des fois il y a des petites erreurs si on n'est pas assez strict. Par exemple, vous voyez là, il m'a dit sur le côté gauche, pour être précis, blablabla. Ça va être selon les noms, des fois un peu en américain ou de pays étrangers. Il va avoir du mal à saisir la chose, mais généralement, il n'y a pas trop de problème, ça passe. Donc maintenant, je vais faire un nouveau prompt pour l'IA. Et cette fois-ci, je vais dire, c'est adresse full. Comme ça, au moins, je veux qu'il me donne la full adresse comme une adresse postale. Comme si j'écrivais une lettre avec le nom, le prénom et l'adresse. Donc là, je vais lui donner déjà mon ordre. Je vais dire avec le nom et prénom. Je veux... Avec le nom et prénom ainsi que l'adresse et le code postal. Je veux que tu me crées en fait une adresse postale complète. Voilà, je veux que tu me crées une adresse postale complète. Donc on va y donner ce que j'ai besoin, first name, last name, l'adresse et le zip code. Et là je vais dire créer. Alors, sur cette génération ici, qu'est-ce qu'il va me proposer? Donc là je vais faire générer, voilà. Donc là on voit qu'il m'a généré déjà pas mal de détails. Donc Jonathan Castillo, California Avenue, donc c'est les informations que j'ai en fait. Pareillement là on va regarder, ouais c'est très bien. Donc maintenant on va faire un autre prompt pour l'IA avec toujours OpenAI, GPT-4 Turbo, et là je vais lui dire donc qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire par rapport aux dates d'anniversaire, je veux que tu me donnes son signe astrologique et que tu me le retournes en un seul mot. Comme ça, au moins, je sais si c'est taureau, balance ou autre chose. Donc, après avoir tapé mon prompt, donc, effectivement, j'essaie d'être le plus strict possible. Ici, on va faire générer. Et quand je vais cliquer sur mes générer, ici, et là, bon, on a deux balances.
Là, ici, on va faire autre chose. Là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai une vierge. On va le cliquer au hasard sur une autre personne. Donc là, taureau, comme moi d'ailleurs. Ensuite, cancer. Donc, vous voyez, c'est quand même assez fonctionnel. On peut aller très loin sur l'IA. Là, on est parti sur des méthodologies quand même assez simples et fonctionnelles. Mais c'est ce qui est le plus important. Pour la suite, je pense qu'on va partir sur les nouveaux templates de Base.ro. Et là, sur le CRM application. Donc ici, voilà, on a le menu de Base.ro où on va pouvoir rajouter des éléments, des tags, des CSS textes, des liens, des boutons, des déroulantes, des formulaires de connexion. Mais bref, ça c'est un détail et on verra plus tard. Donc ici, là, quand je passe sur la home page, bah forcément tout est grisé. Mais pourquoi? Parce que il n'y a rien en fait. Je ne suis pas connecté, j'ai pas de compte, j'ai rien fait. Et là, nous sommes rien qu'en mode pré-visualisation, même pas en mode d'aperçu. Nous sommes vraiment en mode modification de data. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur Login et je vais rentrer mon adresse email avec un mot de passe et vous allez voir que c'est assez rapide. Voilà, et là j'ai accès à un CRM. Alors, il est très simple, très standard, mais par contre, je peux faire tout ce que j'ai besoin. Ajouter un nouveau contact, ajouter des nouveaux pipelines ou même ajouter une nouvelle activity. Je peux aller voir des détails, donc comme sur une page stratégique. Vous voyez, en haut, j'ai mon ID dans l'URL avec pipeline/9 et je vois ici, donc qui c'est le owner, c'est Clayton Best. Le contrat value c'est 8700, ce qui est quand même pas mal. Et est-ce que du coup ça a été fini? Est-ce que ça n'a pas été finalisé? C'est à moi de rajouter ou de supprimer des champs en fonction d'eux. Je peux aussi aller dans les contacts, donc les contacts qui sont liés à moi dans mon CRM, et effectivement voir non seulement leur post, mais aussi leur email, leur ajouter une nouvelle activity. Si par exemple vous êtes gérant d'une DSI et que vous voulez ajouter des tâches soit aux stagiaires, soit à vos employés, et bien là au moins ça vous permet de pouvoir tout gérer et tout le monde a accès à une plateforme clé en main. Sans oublier que Base.ro est self-hostable, c'est-à-dire que vous pouvez l'héberger sur votre propre serveur et être garanti au niveau des données. Donc vous voyez, on peut voir différentes actions qui ont été faites, par exemple genre là le mail avec la request, et on peut effectivement aussi lui dire bon bah ok, modifie-moi ce mail, enfin en fait on peut voir tout ce qui a été fait dans les activities. Là, je pense qu'on va faire quelque chose d'assez simple maintenant. Je pense qu'on va passer au deuxième template. Donc le template, c'est le Task Management qui est un employé dashboard, donc qui va pouvoir permettre de pouvoir gérer des tâches. Donc ici, on voit que effectivement, il y a pas mal de monde, mais par contre, j'ai pas de compte. Donc on va s'en créer un maintenant. Donc je vais mettre Rav Scotto. Je vais copier, voilà, je vais mettre une image au hasard. Voilà, curseur, c'est très bien. Donc, après l'envoi de mon curseur, ici, bon, je suis à 0. Ouais, bon, voilà. Ici, on va juste ajouter des datas, donc on va venir mettre le Senior Business Analyst, on va venir mettre le Assistant Business, on va venir choisir autre chose dans la colonne d'à côté, donc Sales, et au niveau de là où je suis, est-ce que je suis sur OneWord ou est-ce que je suis sur autre chose? Là j'ai mis OneWord et ici j'ai mis des chiffres au hasard. Voilà, là je viens de copier le numéro, je viens de copier un numéro, donc ça c'est très bien. Comme ça au moins, voilà. Ici je vais mettre donc une adresse email, test@test.fr. Ici je vais y mettre voilà 10 rue des Plaisirs, 01600 et là bon, voilà, je vais copier ce que quelqu'un a dit et je vais mettre la même chose. Et là, ici, on va dire que ma date d'anniversaire, ça va être voilà, le 14 janvier 2014. Est-ce que je suis en plein temps? Oui. Est-ce que je suis active? Oui. Et ici, je vais pouvoir ajouter des objectifs. Donc, en gros, quels sont mes objectifs? Combien j'en ai? Donc, en fait, comme une base de données Table classique qu'on ferait, mais là, on va pouvoir l'ajouter dans notre builder, ce qui va être très pratique. Et ici, donc là, on va avoir les crocs. Je vais vous expliquer à peu près. Et là, après, du coup, on a aussi des objets. Et là, ici, on va avoir ce qu'on est en fait dans les relations qui ont été update. Et ici, je vais venir taper mon mot de passe. Comme ça, au moins, c'est fonctionnel. Je reviens sur mon application donc, de Task Management. Ici, je me mets en mode aperçu. Il m'envoie sur le formulaire de connexion. Donc, toujours pareil, test@test.fr. Mon mot de passe. Et je me connecte. Donc, la page charge. Et là, ici, un peu pareil que tout à l'heure. Ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que là, effectivement, on va avoir des data différentes pour chaque table évidemment, ainsi que des utilités différentes. Donc par contre au niveau visuel ça se ressemble, mais on va pouvoir du coup customiser quelques, genre par exemple la position du bouton, si on le veut petit, gros ou maigre. On va pouvoir aller voir les objectifs par exemple aussi qui sont ceux qui sont en statut in progress ou pas par exemple.
les clés de résultats, par exemple. À combien ils sont de pourcentage, qui est le leader de notre CRM, de notre task management. Par exemple, ici, voilà, là on est sur du 85%, ça a été fait, il y a eu ça qui a été fait, il y a eu de lourd initial media advertising, donc en gros le média, genre le SIA a apporté plus de 20 000 users, on va pouvoir modifier le title, mais aussi la clé, on va aussi pouvoir modifier la description. Et là, dans employés, on va pouvoir voir effectivement tous les employés qui sont soumis à des tâches et qui sont communes à votre entreprise. Donc là, voilà, on voit que par exemple, ici, j'ai une personne et cette personne, donc c'est une sales déjà. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Donc là, ça c'était effectivement donc le côté employé dashboard. Et maintenant, ce que je vais montrer, c'est juste que c'est facile d'ajouter des éléments. Là, par exemple, ici, je vais dire, voilà, ajoute-moi un titre et je sais pas, donne-moi l'adresse email de l'utilisateur. Donc tu vois ici ça va être la mienne que j'ai mis, donc test. Est-ce que je veux centrer mon élément? Est-ce que je veux le laisser à gauche? Voilà, je vais recliquer sur aperçu. Je vais re-rentrer mon adresse. Alors, je vais relancer aperçu. Je me suis trompé, excusez-moi. Parce qu'en fait, j'étais pas sur login. C'est pour ça, j'étais sur la home page. Donc là, oui, parce qu'il faut bien être sur login pour vous connecter. Et après, vous aurez accès aux autres pages. Même si le login n'est pas obligatoire. Donc vous voyez, là, ici, j'ai bien une modification. J'ai eu le test@test.fr qui s'est affiché. Donc les modifications sont quand même assez simples et assez didactiques, très facile d'utilisation. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais montrer encore une troisième template que Baserow nous fournit, donc dans cette version 1.25. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Task Management, parce que tout à l'heure on n'était pas dans le Task Management, on était dans un employé dashboard, pardon, je me suis trompé. Là on va aller sur un Task Management, et Task Management, il n'y a pas besoin de connexion, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que selon vos désirs, si vous voulez privatiser ou pas votre application. Ici donc on peut voir les projets qui sont en cours, les tâches du projet auquel ils sont en cours. Vous voyez, on peut voir qu'est-ce qui a été requis comme équipement, quelle tâche il va y avoir, et quel est le budget par exemple. Qu'est-ce qui a été contribué pour l'instant, qu'est-ce qui a été fait comme tâche à l'intérieur. Et on va pouvoir aller de plus en plus loin dans la modularité de l'information. Donc on va pouvoir les traiter au fur et à mesure et pouvoir fouiller, encore fouiller. Et ici, donc on a les onglets normaux, donc la staff, je peux aller voir le nombre de populations qu'il y a sur mon truc. Donc soit j'ai la version ligne, soit j'ai la version un peu plus formulaire, on va dire, qui va me permettre de pouvoir voir les éléments en beaucoup plus gros que sur une simple carte de 10 x 10 quoi. Donc c'est quelque chose d'un peu plus pratique et visuel. Et si je retourne du coup sur ma home ici, forcément que dans les high priority il n'y a pas eu de choses trouvées, mais c'est tout à fait normal parce qu'en fait dans ma base de données ici, quand je vais dans les tasks, en fait je peux leur donner, si je veux, qu'ils soient height, low, medium, quoi que ce soit, et vu que je ne me la suis pas attribuée, je n'ai pas de tâche prioritaire importante. Mais si je m'en aurais attribué une, du coup elle serait apparue dans ce high priority and urgent task. Donc maintenant je pense que ce qu'on va faire, c'est, vous voyez, ce truc cool, c'est qu'on peut aussi ajouter un plugin de météo, enfin en fait on peut faire plein de choses, la customisation est quand même assez importante. Et on peut effectivement toujours modifier, ajouter, customiser tout ce qu'on a besoin, ajouter une liste déroulante par exemple. On peut faire pas mal de choses. Maintenant, ce que je pense que ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur l'autre type de formulaire qui est cette fois-ci le Service Request Manager. Donc il va pouvoir permettre de traiter des tickets par exemple, traiter un peu comme un CRM des contacts. Donc là toujours pareil, je me fais un petit compte à la va-vite. On va dire je suis agent, je vais copier ça, je vais copier mon numéro, changer un numéro et je mets mon adresse email, un mot de passe. Et là par contre, du coup pareil pour les buildings, je vais me choisir quelques buildings, donc le John Hancock, celui-ci et celui-ci par exemple. Voilà, ça me semble bien. Et là pour le truc, pareil, je vais m'en choisir celui-là et je pense que je vais en prendre 3 différents. Voilà, au moins j'ai un peu de data à vous montrer. Donc je retourne sur Index ici sur le Task Management. Sauf que effectivement, je suis bête parce que je me suis trompé je suis pas sur le Task Management, c'est sur le commercial, sur le Service Request Manager. Donc je retourne, je me log, toujours le même principe. Donc là c'est vraiment pour une question de privatisation de l'app.
je me log et là du coup je peux voir les buildings ainsi que les tâches que j'avais sélectionnées tout à l'heure. Donc évidemment là je l'ai fait de manière via la base, mais j'aurais pu aussi vous montrer qu'on pouvait le faire via un formulaire, via directement en fait l'interface de Base.ro, où un administrateur pourrait choisir de déléguer telle chose à tel employé ou à tel objet, à tel contexte. Donc ici on va toujours avoir, au plus on peut aller, en fait on va aller loin au niveau des pages, au plus on va pouvoir avoir de détails. Vous voyez par exemple ici on peut avoir un peu un genre d'iframe de document, où le document pourrait être soit en lecture, soit en modification si on a besoin. Et du coup ça permet aussi d'avoir un échange plus facile au sein des entreprises. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal pour cette démo globale de Base.ro, et sachez que tout ça, ça sort demain. 1, 2, 3.